Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler de perception. Il y a un certain temps, j'avais fait une vidéo sur la perception. Tiens, coïncidence. Et récemment, il y a quelqu'un qui demandait en commentaire à quand la partie 2 qui couvre quand doit-on faire un jet de perception et comment en interpréter les résultats. Et je trouve que c'est assez intéressant comme question parce que dans la première vidéo que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez, je décompose plutôt des manières de mécaniser la perception, c'est-à-dire est-ce qu'on fait des jets de perception cachés, des jets de perception à découvert, des jets de perception qui sont cachés dans un gobelet, enfin il y a plusieurs méthodes pour gérer ça un petit peu, pour mettre un différent degré de méta, tout ça là-dedans. Et finalement, quelle est, ma vision du truc? Quand est-ce que je demande à faire un jet de perception? Comment j'en interprète les résultats? Je vais vous donner un peu des pistes. Alors, il ne s'agit pas vraiment d'une méthode ou d'une règle, puisqu'en fait, j'y vais au feeling et j'ai toute une palette d'outils à force de manière de gérer la perception, et je n'utilise pas forcément toujours la même règle tout le temps. Je vais vous dire plutôt ma philosophie, mon approche en général de la perception. Déjà, la perception, j'ai toujours trouvé que c'était une caractéristique un peu bizarre parce qu'on la retrouve un peu partout, comme si c'était quelque chose d'emblématique dans le jeu de rôle. On peut aussi penser à la compétence trouver objet caché dans l'appel de Cthulhu qu'on retrouve un petit peu partout. Et dans tous les petits jeux de rôle amateurs, peut-être pas publiés, mais que j'ai pu tester quand il y a des gens qui me disent « Ah bah moi j'utilise mon système maison, etc. » On retrouve la perception sur quasiment toutes les feuilles de personnages, donc c'est que ça doit être vachement utile. Mais en fait, à titre personnel, je trouve que c'est une des compétences qui est les moins intéressantes. Parce que, en tant que MJ, je dis simplement aux PJ ce qu'ils voient et ce qu'ils ne voient pas, sans faire de jet de dés. Pourtant, je me sers de la perception dans certaines situations, et je vous en parlerai après. Pourquoi j'utilise pas la perception tout le temps? Parce que j'ai toujours trouvé ça bizarre, c'est cette question de perception passive qu'on peut retrouver par exemple dans Donjons et Dragons. Toute cette mécanique qui pour moi est complètement overkill, parce que finalement c'est souvent vous en tant que maître de jeu qui allez décider si la perception passive du personnage lui permet de voir ou non les choses. En fait, finalement, c'est très arbitraire, sauf si vous jouez un module, par exemple, où il y a des difficultés, par exemple, pour trouver des objets, etc., qui sont prédéterminés. Si c'est vous qui créez vos scénarios maison, ce qui est mon cas 99% du temps, j'ai pas besoin de fixer des difficultés à l'avance, je vais les faire à la volée. Et en particulier pour la perception, c'est moi qui vais tout simplement décider de si oui ou non les joueurs voient quelque chose, entendent quelque chose, sentent quelque chose, en prenant en compte évidemment le fait que peut-être qu'il y a un des joueurs, typiquement c'est un elfe, donc il a une perception supérieure, il peut voir qu'un soleil rouge se lève à l'est, ce genre de petits détails. Je prends tout ça en compte et c'est un peu moi qui décide ce que les PJ voient et ce qu'ils ne voient pas. Si ce genre de sujet peut vous intéresser, etc., je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche parce que vous êtes sur la chaîne Le Bon MJ qui va vous proposer tout simplement régulièrement, au moins une fois par semaine, des conseils, des reviews de jeux, des tas de trucs toujours autour du jeu de rôle. Je pense que ça peut vous intéresser. Vous pouvez également venir sur le Discord. Quoi qu'il en soit, si vous venez d'arriver, bienvenue et allons de l'avant, continuons cette vidéo. Alors du coup, est-ce que ça fait que la perception, ça devient une dumb stat? Ça, c'est un truc qu'on retrouve pas mal dans les vidéos autour de Donjons et Dragons. C'est est-ce que la perception, ça devient pas la compétence la moins intéressante puisque je fais quasiment jamais de jet de perception. En réalité, j'en fais, mais je m'en sers de deux manières différentes, principalement. Je m'en sers comme un oracle et comme un moyen de gérer les attaques surprises et les jets d'opposition. On va commencer par le plus simple, c'est la deuxième catégorie, c'est les attaques surprises, les jets d'opposition. Je trouve que le jet de perception, il a une utilité dans ces situations-là. Dans la situation où il y a des embuscades, ou dans la situation où, pendant un combat, ou pendant une scène, quelqu'un peut sortir de votre champ de vision, ou alors s'il y a quelqu'un qui vous tend un piège, ce genre de choses. À ce moment-là, je trouve ça sympa quand c'est des jets opposés, savoir si quelqu'un arrive à se cacher et si vous, grâce à votre perception affûtée, vous arrivez à le repérer. Je trouve ça sympa parce qu'il y a immédiatement un véritable enjeu qui est potentiellement perçu par le joueur. En fait, il sait pourquoi il fait un jet de perception. En tout cas, il peut le deviner. Si le gobelin qui vient de tirer à l'arc derrière la colonne en face de moi se cache derrière la colonne, peut-être que dans le tour suivant, je vais demander au joueur « fais un test de perception ». S'il le réussit, il se rend compte que le gobelin est parti de cette colonne et il est parti se cacher plus loin, se mettre à couvert ailleurs. S'il le rate, je lui dis rien. Là, il y a plein d'hypothèses qui peuvent s'éveiller à son esprit. Est-ce qu'il y a d'autres gobelins cachés quelque part? Est-ce qu'on nous attaque par derrière, etc. On est dans le feu de l'action, il sait pas forcément pourquoi je lui ai fait faire le jet de dés. Et en fait, ce jet de perception, en l'occurrence, lui aurait permis de savoir que le gobelin n'est plus à l'endroit où il l'a vu la dernière fois pendant le tour précédent de combat. Et donc, il va s'y rendre et il va faire où est-il passé? Et en fait, le gobelin l'attend depuis un autre angle, etc. Moi, je trouve que dans ce genre de contexte, c'est pas mal. Il y a des conséquences qui sont assez directes. Et on peut comprendre, comme on est dans le feu de l'action, qu'il y a certains éléments que les PJ ratent en fait. Alors que si par exemple, je demande à mes PJ de fouiller une pièce, la plupart du temps, je leur ferai pas faire de jet de perception. Je leur ferai peut-être faire un jet de perception si ils oublient de fouiller la pièce. Par exemple, ils sortent d'une pièce où il y avait un élément important à trouver, et vraiment ils la traversent sans considérer ce qu'il y a à l'intérieur.
ça peut m'arriver si je vois qu'ils s'en foutent, de dire vas-y fais un jet de perception. Et en fait, je fais ça, vous allez me dire c'est un peu bizarre, tout simplement pour attirer leur attention sur le fait qu'il y ait quelque chose. Ils m'auraient dit qu'ils fouillaient la pièce, je leur aurais tout de suite dit qu'ils finissaient par trouver l'objet en question. Là, ça leur permet de leur donner une petite piste. S'ils réussissent le jet de dés, je leur dis tu vois un truc assez particulier dans la pièce, genre un petit truc qui brille, j'en sais rien. Mais en gros, ça permet de ramener leur attention vers le fait qu'il y avait quelque chose à trouver dans cette pièce. S'ils ratent, ils savent qu'il y avait peut-être quelque chose dans cette pièce, je leur permettrai pas de refaire le jet tout de suite. En tout cas, ils savent qu'il y avait peut-être un truc, mais ils sont passés à côté. Et aussi pour contrer tout de suite l'effet accidentel, qui pourrait être que, du coup, à chaque fois quand ils rentrent dans une pièce, ils me demandent s'ils peuvent faire un jet de perception. À chaque fois que eux me demandent de faire un jet de perception quand ils entrent dans une pièce, je leur dis pas la peine, vous fouillez la pièce. Et vous trouvez, et là je commence à leur dire tout ce qu'ils trouvent dans la pièce. Donc ça c'est ma règle en général. Donc du coup, si on devait résumer, je demande assez peu de jets de perception pour ce qui est de la fouille, etc. C'est plutôt exceptionnel, et ça me sert majoritairement à détecter des embuscades, des pièges, des trucs comme ça, un peu à l'avance. Pour faire un second exemple, par exemple, vite fait, et ensuite je passe à la suite, pour un piège, on pourrait dire qu'il y a un piège à ours. Si le mec réussit son jet de perception, il voit le piège à ours à l'avance et il peut le contourner. S'il le rate, en fonction de si j'ai envie de mettre vraiment de la tension ou non, ça peut aller de tu tombes directement dans le piège, si je trouve que c'est intéressant. C'est plutôt rare, la plupart du temps j'essaye de faire des pièges qui sont un peu interactifs où c'est pas juste on-off, on jette les dés et on voit comment ça se passe. Ou alors s'il rate le jet de perception, je peux lui dire qu'il entend au dernier moment un clic et lui demander comment il réagit pour lui proposer de faire un choix. Il va y avoir plein de manières de gérer la situation différemment. Il n'y a pas de règle d'or, ça dépend vachement aussi du genre de jeu que j'essaie d'émuler. Si on se concentre plutôt sur l'histoire, etc., la perception devient beaucoup moins importante pour moi. Après, il y a un deuxième truc où je trouve que ça peut être utile, les jets de perception, c'est d'en servir comme un oracle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'oracle, en gros les oracles c'est des outils qui vous permettent, quand vous ne savez pas trop où aller, de vous donner des idées sur la direction justement dans laquelle vous devez aller. C'est vachement utile dans les jeux de rôle en solo. Si vous avez jamais entendu parler d'oracle et de jeux de rôle en solo, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. J'en mettrai peut-être une en description. En fait, vous pouvez vous servir des oracles pour vous aider à improviser. Ça peut être un jeu de tarot, ça peut être jeter un dé pour savoir si oui ou non il y a un marchand dans cette ville. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. En fait, le jet de perception, ça peut être un oracle. Par moment, quand par exemple j'ai pas eu beaucoup le temps de préparer un donjon, admettons, j'ai pas eu le temps de beaucoup préparer un donjon, j'ai pas préparé des tas de trésors à l'avance, etc. Et j'ai pas forcément envie de m'en remettre à mon arbitraire et de dire si oui ou non il y a un trésor dans telle pièce ou si oui ou non il y a un truc à trouver dans telle pièce. Et donc ça peut m'arriver si un de mes PJ justement me dit je fouille de fond en comble la bibliothèque pour voir s'il y a pas un objet précieux, un artefact, quelque chose qui m'aurait échappé. Je peux lui dire vas-y fais un jet de perception, je temporise un peu, j'attends qu'il me donne le résultat, dans ma tête je me dis tout de suite s'il fait plus de 20, il trouve une potion. Alors que j'avais pas pensé au fait qu'il y ait une potion avant. Et donc en fait, le jet de perception, parfois, me permet de temporiser, de 1, pour improviser, le temps que la personne fasse le jet de dés, et de 2, de me dire si oui ou non il y a quelque chose. Si pour moi, il y a très peu de chances que la personne trouve un trésor dans la pièce dans laquelle elle se trouve, le jet de perception va être extrêmement difficile. S'il est dans un magasin de grande surface, trouver des haricots, ça devrait pas être trop compliqué, donc peut-être que en fait je lui fais même pas jeter les dés là en l'occurrence. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre parce que du coup la perception devient un petit peu comme une sorte de test de chance en l'occurrence, mais ça me dérange pas et puis c'est plutôt exceptionnel. C'est vraiment si à un moment donné j'ai envie d'ajouter quelque chose. C'est pas la règle générale de mon jeu. Et d'ailleurs je ne présente rarement, et peut-être que c'est quelque chose que je devrais faire, je présente rarement la perception comme une caractéristique qui permet d'avoir de la chance par moment. En fait mes joueurs ne sont même pas au courant. Vous trouvez peut-être ça bizarre parce que du coup ça mélange deux concepts et du coup en termes de simulation, le fait que la perception puisse servir de chance, ça peut paraître un petit peu bizarre, enfin un peu contre-intuitif. C'est sûr qu'en termes de simulation, le fait que quelqu'un ait de meilleurs sens, il ne devrait pas forcément trouver des meilleurs objets. Mais d'un point de vue ludique, moi je trouve ça assez intéressant parce que je pense que peut-être que si le joueur a amélioré sa compétence de perception, quel que soit le jeu, c'est qu'en fait il espère que son personnage soit une sorte d'enquêteur, soit quelqu'un qui soit capable de pister, j'en sais rien, en tout cas que ce soit quelqu'un qui soit capable de trouver des informations, de les analyser, de les rendre utiles. Et donc du coup je trouve pas ça déconnant, si je vois que quelqu'un investit dans la perception, de me dire que ça va un peu lui servir de caractéristique de chance, d'une certaine manière, également. Parce que c'est le rôle qu'il a envie d'incarner, d'être celui qui trouve des trucs. Ça veut pas dire qu'il pourra acheter en boucle sa perception et trouver des trésors. Je reste l'arbitre du jeu. Finalement, moi, ma manière de jouer au jeu de rôle reste assez traditionnelle. Donc c'est moi qui suis l'arbitre des règles et qui décide de à quoi sert ce jet de dés, est-ce qu'il faut faire un jet de dés, etc. Et en l'occurrence, je peux m'en servir comme d'un jet de chance ou d'un truc comme ça si je vois qu'il y a un joueur qui a vraiment particulièrement envie de trouver des trésors ou des secrets. Donc je pense que ça répond à peu près à la question de 2d6 plus cool. Si on devait faire un résumé, le jet de perception, comme tous les autres jets de dés, pour moi, il n'est nécessaire que quand c'est intéressant. À la question quand doit-on faire un jet de perception,
Je réponds à la question quand doit-on faire un jet de dés? Et pour moi, bah, c'est quand ça m'intéresse, quand je trouve qu'il y a un petit enjeu. C'est vraiment au feeling. Mais ce qui est certain, c'est que 2 extrêmes que je veux éviter, c'est on jette des jets de perception dès qu'on arrive dans un nouvel endroit, ça me saoule un petit peu. Surtout si c'est pour finalement rater des trucs qui, dans tous les cas, auraient dû être vus. Enfin, je veux dire... L'autre extrême, ce serait de dire je supprime les jets de perception. En fait, c'est vraiment les joueurs qui décrivent ce que font leurs personnages. Donc, on s'en remet un peu au player skill et qui décrivent exactement tout ce qu'ils font. Genre, je touche cette pierre, je soulève ce livre. Moi, ça m'embête un peu. Je préfère. C'est pas une phase de jeu qui m'intéresse, donc je préfère avoir une mécanique qui va me permettre d'accélérer ça, qui peut parfois être le jet de perception ou qui peut, la plupart du temps, être simplement moi qui délivre toutes les informations essentielles de ce qui se trouve dans la pièce. La majorité du temps, je m'en sers juste comme un moyen de savoir quand est-ce que les joueurs vont percevoir le danger. Est-ce qu'ils vont le percevoir suffisamment tôt pour pouvoir se préparer ou trop tard et tomber dans la gueule du loup. Voilà pour les jets de perception. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, comment vous utilisez les jets de perception. Et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez du fait d'utiliser la perception un petit peu comme de la chance. Moi, je trouve que, même si c'est contre-intuitif, parce que la chance n'est pas corrélée au sens d'un personnage, je trouve ça intéressant de temps en temps de se dire que si j'ai choisi d'avoir un personnage qui a une bonne perception, c'est sûrement que j'ai envie de trouver des trucs et donc en tant que MJ, je peux m'en servir comme un petit peu de la chance, les chances qu'il a de trouver quelque chose pour justement qu'il y ait ce moment où son personnage brille parce qu'il a mis des points dans sa perception. Bref, dites-moi tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vais vous parler d'un post Facebook que j'ai vu sur pourquoi le jeu de rôle n'est-il pas encore mainstream et est-ce qu'il devrait le devenir, etc. Je pense que ça va être assez rigolo. Et puis, dans les vidéos futures, je vous parlerai peut-être d'un petit virtual tabletop sympa que je vous ai pas encore présenté. Donc voilà pour moi. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Merci encore de suivre la chaîne. Ciao!